C'est une belle histoire, un joli conte qu'on nous a raconté pour nous endormir. Je les vois croire et je les envie. Moi aussi j'y ai cru dur comme fer. Et puis j'ai compris, tu sais comme le Père Noël, que c'était un mensonge, un énième mensonge. Mais peut-être qu'on en a besoin des mensonges. Quelque part je leur mens là en prenant la route. Mais je sais que là où on va, il n'y a pas de doudou. Mais il y a peut-être l'aventure. Et au bout du chemin, la liberté. En général, c'est quand elle a une idée, un projet qui lui plaît, elle va s'y mettre à fond sur une période assez courte. Et ben écoute, à un moment donné, j'ai une idée. Et je me donne un mois pour écrire tout ce que j'ai à écrire. Il y a la volonté de casser du normal pour faire du différent et la volonté de blesser personne dans l'opération. Lila écrit beaucoup de jeux en se basant sur son expérience personnelle. Voilà, j'ai apprécié la construction. En même temps, je la trouvais perchée, je la trouve toujours perchée et je pense qu'elle l'est. Je trouvais qu'elle écrivait merveilleusement bien. Après avoir lu les fiches de personnages, je disais ok. Au moment où j'écris, je ne sais pas à quoi va ressembler le jeu techniquement. Mais je construis ça après. Pour moi, c'est clairement une œuvre artistique. J'ai trouvé cette manière de faire vraiment intéressante. J'aime beaucoup proposer aux joueurs de créer. Et j'aime créer et j'aime concevoir des espaces où créer ne sera pas trop compliqué, ou en tout cas les gens se sentent autorisés à créer et à se dépasser dans la création artistique. Ça, c'était clair qu'il y avait une grosse recherche artistique, une recherche philosophique. C'était un truc auquel j'étais pas habituée dans mon milieu du GN. J'ai pas vraiment vu la dimension artistique dans le travail de Lila. J'ai plutôt vu l'espace d'ouverture qu'elle a su créer. La dimension poétique, la dimension artistique, esthétique de Lire et la Vigne. J'avais l'impression que c'était les joueurs qui étaient appelés à l'amener. Mais en l'occurrence, pour moi, c'est la partie politique et sociale qui était essentielle. Elle met l'accent sur la co-création du cadre. C'est-à-dire que les personnages sont préécrits, mais les relations entre les personnages sont laissées aux joueurs. En fait, ça se co-construit. J'imagine les ateliers, en même temps j'écris les personnages, en même temps je conçois l'espace dans lequel les joueurs vont jouer. Tout ça cohabite en fait, ça se structure en même temps. Sur cet Obélix, parce qu'en plus, moi l'idée de faire jouer des gens qui sont pas toulousains et des gens toulousains en même temps, ça peut vraiment, quand tu es toulousain que tu connais un peu l'endroit, tu peux vraiment te retrouver confronté à des nouvelles mythologies sur ta ville. Il y a eu tout le temps ce mélange qui était beaucoup plus présent que sur d'autres jeux que j'ai pu faire entre la réalité et le jeu. Du coup, c'était vraiment intéressant à explorer ça. Dans le langage du GN, on appelle ça le bleed. Mais en gros, faut que le pochoir entre le joueur et le personnage soit le plus efficace possible. Je vois comment le jeu peut marcher, ça n'a pas marché pour moi à ce moment-là, tant pis. Voilà. Il faut que, à la fin du GN, le joueur se sente nourri par ce qu'il a vécu, au point d'avoir compris les intentions de ce personnage et ses motivations, d'avoir vécu ses émotions, de se sentir connecté. C'est pour ça que j'aime bien parler de rencontre entre le personnage et la joueuse ou le joueur. C'est qu'il va y avoir un lien qui va se créer avec cette personne imaginaire. Moi, j'ai senti mon personnage d'Arthur qui a fait... je dois dire toute son émotion, la charge de voilà, et je me suis dit, moi là, Clément, je n'ai pas les ressources émotionnelles pour jouer ce que ça implique. Et j'ai fait, ok, temps mort. Tous les joueurs et les joueuses qui sont là viennent pour faire semblant d'être une communauté d'artistes polyamoureux. Ah, je suis polyamoureux maintenant.
Je pense que j'ai beaucoup de jeux où en fait les gens ne font que boire des cafés, lire des livres, déclamer des poèmes. On a fait de l'art et on a bu du thé. Hein. Et le fait de concevoir le GN comme une forme d'art collaboratif, en mode moi j'écris quelque chose et ensuite vous le modelez comme vous voulez et vous en faites ce que vous voulez, c'est super intéressant. J'essaie que les gens se sentent bien à la fin des GN que j'écris. Ça m'a apporté vraiment une expérience intéressante. Ce thème-là de l'art, il est omniprésent en fait. Nous créerons des îlots de résistance. Nous serons libres d'aimer et de créer. Nous érigerons des barricades, par nos voix, nos caresses et nos rires, par nos sanglots, nos poings serrés, nos soupirs. Nous sommes les enfants du désordre, nous sommes les faiseurs d'histoire, les conteuses de mots, les chanteuses de signes. Nous sommes la jeunesse et son urgence. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de famille. Nous sommes immortels et demain, nous n'existerons plus. Nous sommes l'éternité comprise entre chaque seconde. Nous nous révolterons contre la pudeur, contre la laideur, l'ennui et la servitude. Nous serons demain les enfants du désordre. Nous tirerons de nos transes, rêves éveillés, les danses pour inquiéter les adultes. Nous bâtirons des mondes imaginaires, les décréterons imprenables sanctuaires. Nous étions hier les enfants du désordre. Nous étions immortels et maintenant nous n'existons plus.